on ouvre les news de ce soir avec du taekwondo, des ceintures noires évaluées, des taekwondoïnes ceintures noires aspirant au grade de 1er, 2e et 3e dan, venus des clubs d'Abidjan et de l'intérieur du pays, ont été évalués dimanche 28 mars 2021 au gymnase Omnisport du Centre sportif, culturel et d'éthique ivoiro-coréen Alassane Ouattara. Ce premier passage de grade de l'année 2021, organisé par la Fédération ivoirienne de taekwondo, a réuni une centaine de candidats. En rugby, la Fédération ivoirienne de rugby, à travers le projet Medi7, a permis à environ 200 jeunes issus des collèges et lycées du district d'Abidjan de jouer pour la première fois au rugby. C'était le samedi 27 mars 2021 à l'Agora de Koumassi. Ainsi, à travers plusieurs ateliers, notamment des jeux de passe, de déplacement, le jeu du toucher, eh bien, ces jeunes se sont adonnés à ce sport. En basketball, le Rwanda accueille la Basketball Africa League, initialement prévue en 2020, puis repoussée à cause de la Covid. La première édition de la Basketball Africa League aura finalement lieu au Rwanda. La Kigali Arena accueillera l'événement, comme l'a annoncé mardi la FIBA, partenaire de la NBA à l'organisation de ce projet. AS Douane de Dakar au Sénégal, AS Police de Bamako au Mali, AS Salé Maroc, FAB de Yaoundé au Cameroun, Ferroviario de Maputo Mozambique, GNBC de Vakina Karatra Madagascar, GS Pétrolier d'Alger Algérie, Patriote de Kigali Rwanda, Petro Luanda Angola, Rivers Hoppers de Porako au Nigeria, US Monastir de Tunisie et puis Zamalek du Caire, Égypte. Voici les 12 clubs des 12 pays différents qui vont prendre part à la Basketball Africa League. On s'interroge un peu sur les raisons de la création de cette nouvelle compétition. Selon son président Amadou Gallo Fall, il a déclaré que ce tournoi a été mis en place pour offrir une vitrine aux jeunes d'élite de tout le continent pour qu'ils puissent mettre en valeur leurs talents, inspirer aussi les fans de tous âges et utiliser le basketball comme moteur de croissance économique en Afrique. On estime que c'est une très bonne chose, c'est une initiative véritablement à saluer. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que les 12 clubs seront repartis en 3 groupes de 4 et les 2 équipes classées premières plus les 2 meilleurs 3e seront qualifiés pour les quarts de finale. Et puis on n'oublie pas que le tournoi va se dérouler du 16 au 30 mai 2021. Bon, j'ai envie de vous poser la question, pas d'équipe ivoirienne. Pas d'équipe ivoirienne, effectivement. On a véritablement du mal à comprendre pourquoi il n'y a pas de club ivoirien. Ils ne se sont pas qualifiés, simplement. Ils ne sont pas juste qualifiés, c'est ce que je m'apprêtais à dire, parce que le tournoi devait se dérouler en 2020, bon, décalé en 2021 à cause de la Covid-19. Donc, on a reconduit les mêmes équipes qui étaient qui avaient été déjà qualifiées pour 2020. Donc, nous, nos clubs vont devoir attendre pour la prochaine édition, qui sera la 2e édition, pour voir un club sûrement se qualifier, un club ivoirien sûrement pour se qualifier. Bon, le niveau de notre championnat peut-être en est pour quelque chose, parce que pour ces clubs aujourd'hui qui se qualifient, après je pense qu'il y a du travail qui est effectué sur place et les équipes ont pu se qualifier. Donc il faut repenser également notre championnat, il faut permettre à notre championnat aussi de grandir pour essayer d'aller jouer sur une compétition. C'est un projet, comme Yves Boris le disait, c'est un projet en collaboration avec la NBA, avec son représentant au niveau de l'Afrique, Amadou Gallo Fall. Je me rappelle, lors du lancement de la NBA Basket League du côté d'Abidjan, c'était lui encore qui était là pour ce lancement-là. Ils font énormément, surtout la NBA veut vraiment aider l'Afrique à véritablement se développer. Et ce projet-là quand même réunit les meilleurs clubs africains, les meilleurs clubs africains qui vont prendre part à cette compétition. Ça va aussi permettre parce qu'il y aura forcément des conditions créées pour permettre à ces joueurs qui vont évoluer dans ces compétitions-là, peut-être de côtoyer d'autres stars qui vont venir du côté des États-Unis. Et c'est un projet qui est soutenu plutôt par la NBA. Et moi, je trouve que c'est intéressant. Aujourd'hui, il y a pas mal de compétitions au niveau du basketball qui sont organisées dans différents pays, surtout avec les jeunes et aussi avec ceux que nous allons voir, les seniors. Donc, c'est un bon projet qu'on encourage. Et comme vous avez posé la question, on espère que dans les années à venir, au niveau de la Côte d'Ivoire,
Parce qu'au niveau des qualifications, moi, avant 2020, bien sûr, j'avais entendu le nom de l'ABC. Il fallait forcément trouver les meilleurs clubs. Maintenant, au niveau des qualifications, je ne sais pas pourquoi l'ABC n'a pas pu prendre part à cette compétition. Peut-être à cause du niveau qui n'est pas forcément comparable aux autres qui vont représenter les différents pays qui sont dans ce tournoi-là. Mais on espère que dans les années à venir, au moins un club ivoirien pourra représenter la Côte d'Ivoire en fonction de ce qui se fait ici, surtout au niveau de notre championnat qui quand même, bon, même si peut-être c'est pas ce que tout le monde veut, mais bon, quand même, il existe un peu. Voilà, il commence à exister. Il commence à retrouver son... Je pense que c'est au niveau, sûrement du classement au niveau africain. Ils ont choisi les meilleures nations. Et bon, à ce niveau-là, la Côte d'Ivoire n'est sûrement pas dans le top 12 des meilleures nations africaines de basketball, raison pour laquelle on n'a pas de club représenté pour cette première édition de la compétition. Mais on espère aussi qu'ils vont quand même élargir. On ne va pas seulement s'arrêter qu'à 12 clubs. Il faut élargir pour qu'il y ait au moins un max de clubs africains qui puissent participer à cette compétition. Mais c'est à nous aussi de travailler. C'est à nous aussi justement de travailler. Parce que même si on élargit, qu'on est toujours en bas, bon, on ne pourra pas y participer. Donc c'est vrai, il faut élargir. Peut-être il faut permettre à un grand nombre de pouvoir participer à ce tournoi, mais aussi au niveau de la Côte d'Ivoire, il faut vraiment travailler pour être au même standing que les autres. D'accord, très bien. Allez, ouvrons notre page football. Première information de cette page football, Liverpool espère Wilfried Sengo. L'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, a fait de Wilfried Sengo l'une de ses priorités pour le prochain mercato estival, selon Tuttosport. Le média italien rapporte que les Reds ont proposé plus de 13 milliards de francs CFA pour attirer le joueur ivoirien. Mais les dirigeants du club de Turin ont repoussé l'offre en demandant davantage pour laisser filer leurs pépites. Les Reds espèrent recruter le natif d'Odiéné. Il faut le savoir, le joueur formé à l'Est d'Enguélé effectue une magnifique saison avec le Taureau. En effet, le latéral droit a joué 21 matchs cette saison avec le Taureau. Et bien sûr, il a marqué un but, 3 passes décisives, des statistiques qui attirent plusieurs clubs européens, dont Liverpool, souvent en absence d'Alexander Arnold. Jürgen Klopp a du mal à colmater, bien sûr, parce qu'à ce poste-là, c'est que Alexander Arnold dans l'effectif de Liverpool. Liverpool a proposé plus de 13 milliards de francs CFA pour l'attirer dans leur écurie. Eh bien, les dirigeants du Taureau ont refusé. Ils réclament plus parce que le pépite coûte très cher en ce moment. Il fait partie de cette nouvelle génération de joueurs du Taureau qui sont en train de monter en puissance. Donc, Liverpool n'est pas seul. Il y a aussi l'AC Milan, bien sûr. Stefano Pioli a besoin de lui pour remobiliser ses troupes pour la saison à venir. Pourquoi pas à partir du côté de cette équipe de l'AC Milan, parce qu'il y a Franck Kessié qui est déjà là-bas pour son intégration. Pourquoi pas? Et puis, pour rappel, le Taureau, cette saison, est classé 17e avec 23 points. Pour l'instant, ils sont luttés pour sortir vraiment, pour ne pas aller en Série B, le plus important. Donc, on va espérer, pourquoi pas, le voir la saison prochaine, soit à Liverpool, soit au Milan AC. Le Taureau, il faut préciser que c'est Torino. Oui, voilà. Parce que tout le monde ne sait pas que le Taureau... Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais après, c'est le surnom de l'équipe Torino. Voilà, mais tout le monde ne sait pas forcément que vous parlez du Torino. Non. Okay. Le Taureau, oui, d'accord. Bon. On parle de Torino. Très bien. Alors, doublure, est-ce que partir à Liverpool peut être la doublure de Alexander Arnold quand on sait que c'est un jeune joueur aussi, tout comme Alexander Arnold? Est-ce que ce sera la bonne opportunité ou un bon choix pour Sengo? Je ne pense pas. Par contre, jouer dans une équipe comme le Milan AC où là, vous avez la possibilité peut-être d'être titulaire, je pense que c'est un bon choix, un meilleur choix. Et surtout, l'intégration ne sera pas difficile puisque déjà, il évolue en Italie, il connaît le championnat italien et ça ne sera pas difficile pour lui de pouvoir s'intégrer dans une équipe comme le Milan AC où déjà, il côtoie pas mal de joueurs, notamment Franck Kessié dont vous avez évoqué le nom. Mais partir dans une équipe comme Liverpool avec Alexander Arnold qui est titulaire en équipe nationale d'Angleterre, et voir qu'un autre jeune joueur arrive, ça ne sera pas évident pour lui de pouvoir être titulaire dès ses premières années. Donc moi, je pense que déjà, le choix, soit de rester dans son club actuel, pour moi, c'est une bonne opportunité, mais s'il devrait quitter, il faudrait qu'il reste du côté de l'Italie et surtout qu'il soit sûr qu'il aura
une place de titulaire au sein du club qui devra l'accueillir. D'accord. Allez, on va rester en Italie, hein, mais cette fois-ci en Série D. Isaac Drogba ouvre son compteur. Récemment recruté par Folgore Catarezze en Série D, donc 4e division italienne. Isaac Drogba, le fils de Didier Drogba, a marqué le week-end dernier son premier but au bout de sa 3e apparition. L'attaquant de 20 ans a ensuite célébré son but comme qui? Eh bien, comme son père. Voilà, tel père, tel fils. Ben voilà, dans les c'est ce qu'on lui gestes. souhaite. Voilà, dans les gestes, c'était à la 26e journée de la 4e division de la Série D que Isaac Drogba inscrit son premier but dans son club. Alors pour lui, c'était un but aussi décisif que symbolique parce que les deux clubs, ils étaient à égalité, ils étaient à un nul 0-0 jusqu'à ce qu'il vienne sauver son équipe. Et comme on le voit sur la vidéo, il a célébré son but comme son père. Ça nous rappelle les années de Didier Drogba quand il marquait, les sensations qu'il avait avec les gestes comme ça, là, la main gauche, la main droite sur le côté comme un avion. Mais bon, félicitations Isaac Drogba, on lui souhaite la carrière de son père. C'est vrai qu'il commence timidement avec ce premier but-là, mais on espère qu'il arrivera à grandir avec son club et pourquoi pas évoluer dans de top clubs. C'est déjà une très bonne chose pour le joueur, pour le garçon, pour le fils de Didier, de marquer des buts. Il va continuer de progresser. Il faut lui laisser le temps de s'aguerrir, de devenir un joueur mature. Il ne faut pas tout de suite brouiller les étapes. Mais ce que je remarque, c'est que quand il marque son but, on voit quand même une fusion avec ses partenaires. Tout le monde vient autour de lui pour le féliciter et pour l'encourager. On voit même le gardien qui quitte les perches pour venir là vers lui. Ça montre tout simplement qu'il commence peut-être à faire un peu d'unanimité au sein de cette équipe qu'il a intégrée. Il commence à gagner un peu plus en confiance et surtout à s'imposer comme un titulaire dans cette équipe. Donc on lui souhaite véritablement bonne chance, beaucoup de courage pour cette carrière qu'il est en train d'entamer parce que ce ne sera pas facile. La comparaison entre lui et son père va forcément arriver, comme ça se passe avec Étienne Eto'o, le fils de Samuel Eto'o. Bon, on va laisser ces jeunes joueurs grandir et puis s'aguerrir pour être de grands footballeurs demain. Donc pour vous, ils viennent l'enlacer, l'embrasser parce qu'il fait l'unanimité. Bon, parce qu'ils sont contents, tous. Voilà. Ils sont à 0-0, ils sont à 0-0, ils sont en fin de match. Ils marquent, c'est normal que tout le monde vienne. Parce que là, c'est le but de la victoire. Non, mais en même temps aussi, si un joueur n'a pas la confiance de ses partenaires, on ne peut pas être... Vous voyez déjà le but. Mais même si l'équipe de la grande team, on était à 0-0, que je marque. Non, que je marque. Franchement, nous tous, on va Ça y est, vous soulevez même. Non, d'accord. On va attendre encore. C'est encore trop tôt. À 20 ans, il y a des joueurs qui font mieux que ça. Donc, pour l'instant, je pense qu'il doit encore monter son niveau. D'abord, 4e division, moi... j'ai un problème avec ça. Qui progresse? Non, j'ai un problème parce que se faire appeler, c'est l'enfant, le fils de Drogba. C'est pas héréditaire quand même. Non, mais après, quand tu décides, non, il a décidé de jouer au football. Et n'oubliez pas que Drogba, à 20 ans, il jouait où? Non, mais pas parce que... Oui, non, mais après Drogba, on sait ce qu'il est devenu. Est-ce qu'il peut pas briser? Il peut briser les codes. Si papa était au moins peut-être à 20 ans, lui, il peut être au Real de Madrid à 19 ans, à 18 ans, pourquoi pas? Le plus important pour moi, c'est d'élever son niveau de jeu. Il n'écrit nulle part qu'on doit voir ce même parcours-là. Il n'écrit nulle part. Chacun part avec ses moyens, chacun part avec son parcours. Et demain, voilà. Et puis laissons-lui le temps de faire son... Au football, il n'y a pas de temps. Il y a des gens à 16 ans, 17 ans qui font mieux que ça. Isaac, qui élève son niveau de jeu. Prenons l'exemple de Jamie Vardy qui arrive en première division à 26 ans. C'est l'histoire de Jimmy. On connaît quand même ce qu'il a fait. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire parce qu'à 20 ans, en 4e division... Vinicius, à quel âge? Non, mais pourquoi vous faites toujours les comparaisons? Ça ne tient pas la route. Selon vous, pas de comparaison au football, oui, non. Cela fait partie du football, faire des comparaisons. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est clair qu'à un moment donné, il y aurait une comparaison. Mbappé a explosé à quel âge? Sauf que là, D'Angeles est en train de faire du 2 poids 2 mesures. Oui. C'est pas parce qu'il est le fils de Didier Drogba que forcément il doit être excellent ou on doit lui mettre cette pression. On lui met pas la pression. Il est juste en train d'écrire son histoire. Laissons-lui le temps, c'est tout. Ah non. Allez, passons à la suite, s'il vous plaît. Non. Non, je suis pas contente. Allez, on termine avec ce dernier titre de LGT News. On va parler du Bayern Munich. Rummenigge dément un intérêt pour Haaland.
Karl-Heinz Rummenigge, le président du conseil d'administration, celui qui se moque de mon accent allemand, je vais me fâcher. Le président du conseil d'administration du Bayern a indiqué que le club... Parle du Bayern de Munich, l'adversaire du Paris Saint-Germain pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Pourquoi? Alors, le président Karl-Heinz Rummenigge était étonné de savoir que, voilà, on annonçait l'intérêt du Bayern de Munich pour l'attaquant Haaland. Il s'est tout de suite prononcé en disant que, voilà, l'équipe du Bayern de Munich avait le meilleur joueur au poste d'avant-centre actuellement. Il s'appelle Robert Lewandowski et qu'il n'y avait pas possibilité pour que le Bayern n'avait pas d'envie de recruter les meilleurs joueurs du côté de l'Allemagne pour en quelque sorte affaiblir les autres. Il faut le dire comme ça parce qu'on sait que dans le temps, Manuel Neuer était à Schalke 04. Quand il a brillé une saison avec cette équipe de Schalke en Ligue des Champions, ils l'ont attiré vers eux. Mario Götze, du côté de Dortmund, ensuite, il est arrivé. Bon, peut-être ils ont essayé avec Marco Reus, mais avec les blessures, peut-être ils n'ont pas voulu s'avancer. Mais bon, c'est pour dire que le Bayern de Munich est habitué quand même à tirer les meilleurs joueurs de la Bundesliga en son sein. Donc, les interrogations ou surtout les envies de Bayern évoquées par la presse, quand même, sont à prendre un peu au sérieux. Mais on espère ne pas le voir au Bayern de Munich parce que vraiment ça va. Non, mais si ça risque de déséquilibrer. Ça va déséquilibrer. Mais le Bayern a cette habitude. Matuidi, voilà. Il a rejoint le Bayern, après il est retourné à Dortmund. Le Bayern a cette même Lewandowski d'aller chercher. Lewandowski était à Dortmund, il est arrivé au Bayern. Voilà. Donc, quand Rummenigge dit ça, on a vraiment du mal à le croire parce que quand on regarde quand même les transferts que cette équipe du Bayern a exécutés pendant bien des années, c'est toujours à Dortmund qu'elle va piocher pour se renforcer, pour faire mal. Maintenant, on espère que Dortmund, hein. pas que Dortmund, dans tous les mais la majorité, c'est à Dortmund. On peut citer pas mal de clubs, mais finalement, le Bayern ne va pas à l'extérieur pour recruter. Elle recrute toujours en Bundesliga. D'accord. Qui veut m'aider avec mon accent allemand, s'il vous plaît? Bayern Munich, Non, et... Rummenigge. Moi, je préfère Rummenigge. Voilà. C'est mieux. Bon, allez, voilà, en ce qui concerne les news de ce soir. On n'a pas fini, non, on est en direct jusqu'à 22h. Beaucoup d'informations. On aura notre gros dossier sur l'affaire Sierra Leone-Bénin. D'ailleurs, vous serez invité à vous prononcer dessus. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé ? Et puis, on va parler de la fédération sénégalaise. Est-ce que, face à toutes ces critiques, la fédération sénégalaise peut se permettre de limoger Aliou Cissé? Eh bien, vous serez invité donc à vous prononcer déjà sur la page Facebook de la 3. Donc là, vous pouvez déjà le faire sans attendre. Et puis, un petit peu plus tard dans l'émission, dès qu'on va aborder ces sujets, eh bien, le téléphone sera ouvert. Mais prenez tout de suite le numéro 00225 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Allez, on poursuit notre petite balade quotidienne avec le focus de